le bilan est très très positif parce que c'est un événement qui me tient à cœur, qu'on avait depuis 3 ans et demi sous le coude. Et l'idée c'était de faire un événement plus grand public, un petit peu plus large sur la cible qu'Animasia, et permettre à toutes ces communautés aussi d'avoir leur événement dédié. Et le pari est réussi, on a réussi à fédérer beaucoup d'entités autour du projet. Et du coup on est très très satisfait de l'ambiance, de la programmation, et puis aussi du public. Donc pour le moment on est plutôt très contents. Je pense qu'on peut aller encore un peu plus loin, mais effectivement, il y a des chances, on verra après au bout de 4 jours, mais peut-être qu'on aura effectivement par journée des trucs un petit peu différents. Mais ce qui est sûr effectivement, c'est que la perméabilité entre la foire et le Bordeaux Geek Festival se fait complètement. Il y a beaucoup de gens qui, par curiosité, par appétence ou autre, ont franchi entre guillemets la frontière et sont rentrés dans l'univers, et c'est assez sympa. Échange, découverte, imaginaire et curiosité. Je crois que ce public-là est un public curieux, qui a envie de découvrir, qui a envie d'interaction. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est ces notions de décloisonnement. On a tendance à vouloir mettre des gens dans des cases. Et effectivement, on a des gens qui sont peut-être fans de comics, mais qui vont aller s'intéresser au manga, même si pas vraiment mis en avant. Mais enfin voilà, c'est cette capacité de changer d'un monde à l'autre et de ne pas rester focalisé sur quelque chose. Et ça fait montre d'un état d'esprit très très intéressant. Naturellement, on a quand même, comme pour Animasia, des spots qui sont un peu plus puissants, un peu plus attractifs, les jeux vidéo, ou en couleur, avec de la musique. On a une scène dédiée aux jeux vidéo, notamment avec Just Dance. Donc voilà, donc automatiquement les gens sont attirés. Mais on parlait de réussite en préambule. Ce que j'aime beaucoup, c'est que quand on regarde en fait du dessus, on voit que quand on se balade, on voit en fait que chaque stand arrive à trouver son public. Voilà. Il n'y a pas d'endroit qui ne fonctionne pas. Voilà. Donc ça, c'est aussi très agréable. Des moments clés, il y en a tout le temps. On nous pose souvent la question, mais l'idée c'était d'avoir travaillé aussi une programmation dense. Je rappelle qu'il y a 35 conférences sur les 4 jours. Il y a beaucoup d'activités en continu. On a une quarantaine de guests. Donc il n'y a pas de moment vraiment plus intéressant que les autres. Mais là, il faut aller voir la programmation et selon les envies, les appétences des uns des autres, aller chercher ce qu'ils ont envie. Cette édition qui a été du coup montée assez rapidement a créé beaucoup d'envie et un peu de frustration parce qu'on a beaucoup de possibilités, on a découvert aussi de nouveaux partenaires ou autres qui de par la temporalité n'ont pas pu être présents sur cette première édition. Mais oui, du coup on a des possibilités de développement et de création qui sont extraordinaires, donc pour l'année prochaine il va y avoir beaucoup de nouveautés, c'est sûr. Que ça continue, on garde cet état d'esprit convivial. C'est ce qui ressort aussi beaucoup de la part des visiteurs et des partenaires, c'est qu'on a une équipe souriante, agréable, disponible, passionnée. Il y a vraiment un esprit familial et ça commence à être un élément assez important. C'est quelque chose qu'on aurait pu perdre et qui au contraire perdure. Donc voilà, garder cet état d'esprit à la fois pour nous, pour les visiteurs et autres, un esprit convivial d'échange. Voilà, c'est le plus important. En 2016, on a beaucoup de nouveaux projets en cours. Voilà. Ça va le faire même sur 2015. À fin 2015, avec la sortie de Star Wars, on aimerait bien. On s'est donné le challenge d'organiser la plus grosse avant-première en France. Moi, j'aimerais bien qu'on titille Paris. Donc voilà, on est déjà sur le projet. Dès qu'on a terminé le BGF, on va rencontrer tous les partenaires et puis essayer de faire que ça soit à Bordeaux que ça se passe. Voilà, tout simplement. Justement, par exemple, vous voulez organiser une convention à Bordeaux, est-ce que alors oui, parce qu'il y a la Star Wars Identities, c'est plus le nom. Celebration. Celebration, oui, qui se passe à Londres. Et 2018, potentiellement, ça pourrait être sur Bordeaux. Ouais. Donc on est en train de faire ce qu'il faut. Ouais. Voilà, donc plein de projets en cours et effectivement, on travaille déjà sur 2016 et 2017. Animasia, là, qui a lieu l'édition 11 octobre, 11e édition en Corée du Sud, est bouclée à 95%. Pour la première fois, on a une délégation étrangère qui vient, coréenne, on a 45 Coréens qui viennent, politiques, chefs d'entreprise, artistes, artisans, qui vont venir un peu faire découvrir au public. Donc ça, j'en suis très très content aussi. Ça amène vraiment aussi de la légitimité et de l'authenticité.
d'authenticité au festival. Et... Le Bordeaux Geek Festival aussi, c'est un moment où on nous a dit, on m'a même conseillé sur Animasia, Damien, va chercher l'acteur américain, parle de comics, etc. Voilà. Mais il y a un moment, il faut donner du sens à ce qu'on fait, en tout cas c'est ce que je pense, et je trouvais ça hyper déconnant, quoi. Oui, le Bordeaux Geek aujourd'hui peut nous permettre justement d'aller chercher l'acteur américain, de parler de comics ou autre. Voilà, donc du coup on aura 2 événements très complémentaires, mais on ne trouve pas les mêmes choses de part et d'autre. Voilà, Animasia va vraiment être dédié à la culture asiatique. On se permet de temps en temps quelques digressions, hein. Oui. Mais voilà, Animasia et le BGF, complémentarité, mais du coup ça nous permet de garder de l'authenticité et du sens sur nos événements.